L'heureuse nouvelle que la liturgie nous apporte en ce 4e dimanche de Pâques est la suivante. Le Christ ressuscité, corps pasteur de l'Église et porte des brebis. La figure du pasteur domine les versets 2 à 4 et est en fait également présente au verset 5 qui définit l'étranger de manière purement négative en niant à son sujet ce qui a été affirmé auparavant au sujet du pasteur. Si le pasteur marche devant ses brebis et qu'elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix, alors que les brebis ne suivront pas un étranger, mais s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix d'un étranger. La première qualité du berger est de marcher devant les brebis. C'est la proximité avec les brebis. Il reste avec elles nuit et jour, dans les déserts et dans les prairies, sous le soleil et sous la pluie. Le pape François, d'heureuse mémoire, parlait de proximité de la cuisine, c'est-à-dire d'être là où se préparent les choses décisives, celles qui comptent pour chaque brebis, pour chaque troupeau. Il parlait d'un berger qui doit porter sur lui l'odeur des brebis, des images fortes qui soulignent l'urgence pour les pasteurs de ne pas rester au-dessus ni en marge, mais au milieu, en pleine solidarité avec les brebis. Se rapprocher des brebis, c'est-à-dire des personnes comme l'a fait Jésus, signifie adopter un mode de vie fondé sur l'amour, le partage et la proximité, en particulier envers les plus faibles et les plus égarés. Jésus est le beau berger et authentique qui connaît ses brebis, appelle chacune par son nom et donne sa vie pour elle. Toute réflexion sur Jésus en tant que pasteur sert aussi à nous rappeler que nous guider les uns les autres au nom de Jésus fait partie de la vocation de chaque disciple. Nous avons l'habitude de penser à Jésus comme au pasteur des brebis, mais nous devons garder à l'esprit que nous aussi, nous pouvons être ou devenir des pasteurs les uns pour les autres. Être pasteur pour nous signifierait se mettre à la disposition des personnes vulnérables pour leur offrir sécurité et protection. Se soucier de ceux qui traversent des moments difficiles, apporter notre soutien
aux chrétiens persécutés à cause de leur foi au Christ. Si l'on est un vrai pasteur, on le démontrera en entrant par Jésus, compris comme la porte. Dans le contexte contemporain, caractérisé par l'incertitude et la fragmentation, l'image de la porte répond aux besoins de stabilité et d'orientation. Le Christ porte offre une stabilité dans un monde aux repères fluctuants et une orientation au milieu de la confusion des valeurs. La métaphore répond également aux besoins d'appartenance. Franchir la porte signifie entrer dans une communauté, ne pas rester isolé. Dans une société individualiste, le Christ porte engendre la communion. Le discipulat se présente comme une suite de la porte. Suivre celui qui précède dans le passage vers le Père. Le disciple apprend à reconnaître la voix du berger porte et à se fier à sa conduite. La suite comporte une dimension missionnaire. Celui qui est entré est appelé à montrer la porte aux autres, non pas par prosélytisme, mais pour partager la joie qu'il a trouvée. Jésus porte des brebis, cela signifie avoir avec lui une relation de foi intime qui nous fait reconnaître sa voix avant ses paroles, comme lorsque au téléphone nous reconnaissons un ami à sa voix avant qu'il ne se présente. Jésus porte des brebis, cela signifie marcher devant les brebis comme un témoignage qui n'impose pas, mais indique le chemin et confie les choix à la responsabilité personnelle. Cela nous engage à faire ce qui est en notre pouvoir, afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance, toujours attentifs à la tentation de voler, tuer et détruire. Bon dimanche à tous.